Bonjour tout le monde, je me répare tranquillement. Je vois que les gens rentrent un après l'autre, alors c'est qu'il y en a qui n'entendraient pas ce que je dis, de me le dire en entendant qu'on débute. Ça rentre un après l'autre, ça n'a pas de bon sens, c'est fou. Alors je vais attendre encore, on a encore une bonne minute. Si vous me voyez bouger sur mon écran, c'est que j'essaie de voir. J'ai un écran large. J'aimerais ça enlever le son aux gens, je vais voir si je suis capable. On va mettre des questions en haut. Bon. Alors, s'il y en a qui peuvent poser des questions, vous êtes le bienvenu. On a beaucoup de monde qui participe aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire si vous m'entendez? Je vais essayer de... Est-ce qu'il y en a qui m'entendent? Oui. Ah, moi aussi, je vous entends. J'ai mis le son à certaines personnes. Merci d'avoir répondu. Vous pouvez muter vous-même. Bonjour. Bonjour. Je suis en train de tout, le plus que je peux vous démuter, c'est de vous enlever. Bonjour. Quand vous dites bonjour, dites votre nom. Bonjour, Linda. Bonjour. Bonjour Sylvia. Bonjour Brigitte. Bonjour, Normand Philiquette. Bonjour Normand. Enfin, je suis contente de voir que tu as réussi. Bonjour, Denis. Allô Denis, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Je suis tellement contente de te voir en ligne. Merci. Attends. Bonjour Sylvia, c'est Manon. Allô Manon. Laquelle Manon? Là, j'ai beaucoup de Manon là. Pardon? Dubuc. Manon Dubuc. Oui, Manon. Ça fait plaisir de te retour de vacances, toi. Oui. Alors, je remets le son à certaines personnes. Ceux qui font... On va commencer? J'aime bien commencer à l'heure, il est 14 heures. Les gens continuent à rentrer en ligne, alors on va parler un peu de la poutine. L'enregistrement est débuté pour ceux qui se posent la question. Est-ce que c'est possible que ceux qui font du bruit, qui veulent parler, qui veulent tapocher sur leur clavier en m'écoutant, est-ce possible de vous remuter vous-même? Donc, vous allez sur votre tableau de bord à votre droite et mettez muter. Mais n'oubliez pas, si vous voulez me poser une question, vous devez vous enlever le muter. Alors, c'est couper le micro, hein? On coupe le son au micro. Alors, je vois, il y en a qui le font, qui ont compris, et ça va aider énormément à la qualité de notre webinaire aujourd'hui. Sinon, quand je vais parler tantôt, ça se peut que moi, je vous mette tout à pas de son. Question de garder la qualité de ce webinaire pour ceux qui vont l'écouter en enregistrement. Alors, voilà. Si, il y a d'autres questions. Il y a un petit... à droite encore, il y a un petit endroit pour écrire des questions. Alors, écrivez vos questions là. À mesure que je vais les voir ou quand je vais avoir le temps, je vais répondre et je vais aussi, à ce moment-là, lire les questions pour ceux qui peuvent pas me parler parce qu'ils n'auraient pas de micro, par exemple. Alors, je m'occupe de vous là-dessus aussi. Là, tu peux me texter. Il y a quelqu'un qui parle à une dame, alors j'espère qu'elle était probablement au téléphone, puis elle réalise pas. Alors, pour débuter, de toute façon, moi, je vais mettre tout le monde à pas de son immédiatement. Alors, y en a-tu qui veulent me saluer avant que je fasse ça? Bon. Alors, je m'apprête à mettre tout le monde pas de son. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Je vois que ce sujet-là était un sujet chaud. Réussir en immobilier en pleine campagne électorale. Honnêtement, entre vous et moi, j'aurais mis n'importe quel sujet. On a-tu besoin ces temps-ci de l'année d'aller chercher des formations, aller chercher des ressourcements, peut-être pour inconsciemment nous donner un petit peu des coups de pied, vous savez où, et probablement aussi pour remonter notre motivation, nous recrinquer, nous repartir la roue. Alors, mais n'empêche que le fait qu'on rentre en plus de ça après les vacances d'été, avec une rentrée d'automne en pleine campagne électorale, ça en a débiné quelques-uns. Et parmi mes clients, j'ai eu des échos que ça les a carrément découragés. Et ça vous décourage pas toutes, mais c'est pas rien. Le webinaire n'est pas juste sur ce sujet-là. Tous les conseils, les trucs que je vais donner aujourd'hui
vont être bons pour n'importe quand on repart la roue, n'importe quand on arrive devant une situation difficile. Ça peut être dans une région seulement. Ça peut être des élections municipales, par exemple, qui ne toucheraient pas, par exemple, tout le Canada. Ça pourrait être dans une situation, une usine qui ferme dans votre secteur, et là, la morosité, l'insécurité, tout ça s'impose, et là, c'est plus difficile à travailler. Alors là, c'était pour donner un petit peu des hints sur toutes ces possibilités-là. Le plus gros du webinaire, c'est sûr que c'est pour courtiers immobiliers. Mais ceux qui me connaissent bien savent que tous ces trucs-là fonctionnent aussi très, très bien avec n'importe qui. On a des gens qui sont avec des notaires en ligne, j'ai des courtiers hypothécaires en ligne, j'ai des gens en vente, des vendeurs professionnels, des vendeurs sur la route. Donc, j'ai beaucoup de monde en ligne, en plus des courtiers immobiliers, et je suis jamais surprise de voir votre présence parce que vous le savez, les courtiers immobiliers sont très à l'affût des méthodes, des techniques de vente, et vous savez aussi que moi, je donne le meilleur. Alors, je ne sais pas pour me vanter, mais je leur donne le meilleur à eux, et alors vous allez, c'est très bon pour vous autres aussi. Ben, je vais me vanter un peu. Des fois, il faut que je dise que je suis contente, que je vais bien, puis que je suis bonne. J'étais bonne un matin parce que j'ai eu une panne je m'en excuse, une panne de serveur. Ils ont eu ma façon de penser. Ça fait quelques jours que ça m'arrive, et là, aujourd'hui, ça fait exprès. C'est comme toujours la journée qu'on fait un événement important. Mais là, tout est corrigé, et j'ai gardé le sourire, j'ai gardé la confiance, et j'ai foncé. Et c'est peut-être justement ce que je veux vous encourager à faire aussi, c'est de rester positif dans tout ce qui arrive. Alors, un gros merci d'être là. Énorme gratitude de vous avoir tout en ligne et de partir l'automne avec vous autres. Alors, on va voir ensemble un peu ce qui nous inquiétait. Et c'est intéressant parce que la campagne électorale, c'est depuis des 30 ans que j'étais en immobilier, depuis les 35 et plus, c'est 38 ans que je suis en affaires, et que depuis que je suis toute jeune même, que je réalise que la campagne électorale, quel que soit, à quelque niveau qu'elle soit, ça fait quand même un ralentissement. Alors, et c'est décourageant. On a l'impression que nos pancartes sont perdues en plus parmi les autres. Ça, c'est vraiment difficile. Nos clients, en tout cas, ils appellent moins, ils cognent plus à nos portes. On a l'impression qu'on a une grosse baisse d'intérêt, et si c'est une impression ou pas, on va le voir ensemble. Il y a un ralentissement de l'économie aussi, hein. On sent ça. On voit que les gens aussi sont un peu dans cet esprit-là de on va attendre, on est en campagne électorale, peut-être qu'on va remettre nos décisions. Et vous n'êtes pas seul aussi avec cet effet-là. Et vous aimeriez savoir comment rester motivé et déterminé, comment trouver les bons clients pour vos produits et services dans ces moments-là de blas un peu, comment susciter la curiosité envers vous et vos services dans ces périodes-là, naturellement. Et s'il y a des méthodes simples pour vous permettre aussi de réaliser ce que vous avez à faire, et vous savez que j'en ai, puis je vais vous donner des petits trucs de champion. Ça, je vous l'ai promis, qui est définitivement des trucs que moi-même j'ai utilisés, que j'ai essayés, puis qui fonctionnaient. Alors, voilà pour le truc. J'aimerais savoir si tout le monde voit mon image. J'ai oublié de la montrer, j'espère que oui. S'il y a quelqu'un, je vois qu'il y a une question que je vais essayer d'emmener la période de questions ici. Bon. Voilà. Si on peut, je vais juste ouvrir la ligne à 2-3 personnes pour savoir si on peut me dire si vous voyez les images. Est-ce que vous voyez l'image? Denis, je t'ai ouvert ton micro. Est-ce que tu vois l'image? Oui, oui, tout est parfait pour moi. Tout est parfait pour vous. Merci les amis. Merci, tout est parfait pour moi. Parfait. J'ai eu une inquiétude soudain. Hein? Alors, voilà, on continue. Ça va bien. On remet tout le monde à silencieux. Donc, voilà. On va revoir les situations. Les acheteurs sur le terrain les voient. Tu sais, on dit les pancartes sont perdues parmi tant d'autres. Moi, je vais vous dire que si j'avais à vivre un transfert, si j'avais à vivre un décès, si j'avais à vivre un événement, ou si je m'étais mis dans la tête avec mon copain qu'on achète quelque chose et que là, on part pour visiter, ceux qui sont là, qui sont rendus là dans leur maturité d'acheter ou de vendre, ceux qui ont besoin de vos services, ils les voient, vos pancartes. Ils vont les chercher parmi les autres. Ne vous inquiétez pas de ça. J'encouragerais même peut-être même à les différencier. Donc, c'est peut-être le temps de leur mettre des ballons si vous voulez vraiment vous assurer si vous avez un cas particulier puis qu'il est vraiment perdu parmi tant d'autres. Vous pourrez faire ça. C'est sûr que ça va te coûter cher le ballon pour un mois et demi de temps, mais n'empêche, je pense qu'il faut pas croire que c'est
totalement impossible maintenant de vous trouver puis que votre pancarte ait disparu parmi le lot. Non, je pense que les gens sont capables de faire la différence et ça, je voulais vous rassurer en partant là-dessus parce que c'est souvent la première objection que j'ai des gens qui me disent « Oui, mais on a des pancartes sur les terrains, personne ne les voit. » Et c'est la même chose si vous êtes en mode de vente, vous êtes en mode de faire la sollicitation. Les gens ne font pas que parler et penser de tout ça, mais c'est sûr que ça va animer les discussions. On va voir tantôt d'ailleurs qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça. La prochaine petite inquiétude que j'ai entendue beaucoup, c'est vos clients ne cognent plus à votre porte. Mais moi, la question que je vous demande, c'est, ont-ils déjà cogné à votre porte et à quel point et quelle est vraiment la différence? Moi, je vous mets au défi pour le mois et demi de temps et j'espère que vous allez suivre le défi, vous allez me revenir avec les réponses, parce que j'ai besoin de vous pour ça. Mettez-moi le nombre d'appels que vous recevez, puis vérifiez après ça avec le mois suivant. On va calculer la différence, on va voir le pourcentage. C'est-tu 5% de moins, 10% de moins, 15% de moins, 20, 50% de moins? On le saura si c'est vrai. Mais moi, j'ai des gros doutes que ce n'est peut-être aussi une perception qu'on a. On a la perception que les gens vont moins cogner à notre porte et tout, et on l'entretient, puis on l'encourage, puis en plus de ça, on se la compte entre confrères et consoeurs, puis on se convainc d'eux, puis finalement, la perception nous joue des tours, parce qu'il peut peut-être avoir une baisse de 5 à 10%, et on s'entend, il y a toujours un petit ralentissement de marché. Quand il y a une période d'élection, on va le voir pourquoi. Mais n'empêche à quel point il y a quelqu'un qui a besoin de vendre, quelqu'un qui a besoin d'acheter, et les gens qui se promènent le week-end pour toutes sortes d'événements se trouvent à passer devant vos propriétés, se trouvent à passer devant vos offres de services. Ils ont quand même pas juste leur attention sur la campagne électorale, ils sont capables de faire d'autres choses dans la vie. Et on sait qu'il y a plein de monde que les campagnes électorales, ça les intéresse pas. Oui, on a un devoir social, et je ne veux pas décourager ce devoir social que vous avez à faire. Ce devoir démocratique, on est chanceux de vivre dans un pays démocratique pour avoir voyagé beaucoup dans un pays non démocratique comme en Iran. Je veux dire, s'il vous plaît, gardez votre droit, entretenez-le et pratiquez-le. Ça, c'est clair. Pour avoir voyagé, pour comprendre comment la démocratie c'est important puis qu'il faut aller participer à ça. Mais quand il s'agit de cogner aux portes, c'est à nous à le faire. Et moi, je trouve ça extraordinaire, parce qu'en ce moment, imaginez-vous donc, c'est accepté de cogner aux portes, les politiciens le font. Les très bons politiciens le font. Il y a une nouvelle petite fille d'un parti, puis je nommerai pas, qui s'est approchée de moi puis qui m'a dit, écoute, toi, tu es une bonne vendeuse, t'enseignes la vente, écoute, je suis découragée, faut que j'aille faire du porte-à-porte parce que mon chef de parti nous le demande. Elle voulait avoir des conseils et des trucs de la part du coaching. Alors, j'ai dit, bon, ça prouve exactement que c'est le même travail d'aller convaincre de ses idées et d'aller convaincre de ses services. Excusez-moi, c'est ça la job que vous faites. Alors, et les gens s'attendent à ça. D'ailleurs, moi, j'ai déjà entendu, mais écoute, il n'y a pas un seul politicien dans mon secteur qui est venu cogner à ma porte, je vote pas pour eux, ils se sont même pas déplacés, ils n'ont même pas fait l'effort. Mais pouvez-vous imaginer que peut-être que vos clients se disent, il n'y a pas un seul gros courtier de mon quartier qui s'est déplacé, venir cogner à ma porte, me poser des questions, me demander, s'intéresser à moi. Ça vaut-tu la peine que je m'intéresse à lui? Parce que vous savez, ça arrive souvent, ça. Alors, est-ce à nous de le faire en cette période? Moi, je pense que oui. Parce que c'est plus plaisant. C'est le temps de cogner aux portes. Je suis pas un gros un grand amateur de cogner aux portes. Je continue à croire et à dire que faire du téléphone, c'est meilleur. Pourquoi? Mais écoutez, ça va plus vite. On appelle plus à l'heure qu'on peut en visiter porte à porte à l'heure. C'est simple, c'est mathématique. Donc, le numbers game, le jeu de nombres est de notre faveur quand on le fait au téléphone. Mais si ça vous tente, une journée comme aujourd'hui, d'aller prendre l'air, peut-être un peu chaud, mais les belles journées d'automne, quand les feuilles sont rouges, les quartiers sont superbes, s'il vous plaît, prenez vos clics et vos claques, puis allez cogner aux portes. Et peut-être allez croiser un politicien qui va perdre ses élections puis qui va avoir une maison à vendre. Un petit mot, j'espère. Donc, on continue. Vos clients ne doivent pas venir à vous. C'est à vous à courir après vos clients. On n'est pas des centres d'achat, nous autres, dans la vente. On est des gens qui vont au-devant des gens. C'est notre travail de faire ça. Si vous attendez que le client vous appelle,
ça peut être long. Ils vont vous appeler sur la 2-3 inscriptions que vous avez, mais si vous n'avez pas beaucoup d'inscriptions, puis si vous avez besoin de plus, mais c'est à vous à appeler vos clients, là, puis ouais, on y va, et on court après pour augmenter nos chances d'avoir ce nombre d'inscriptions-là et le nombre de personnes qui vont peut-être appeler pour dire « Hey, j'aimerais ça la visiter cette propriété-là ce soir, puis déposer un offre demain, puis de la vendre dans 2 jours. » C'est ça qu'on veut. Bon. Après ça, vous sentez un ralentissement d'économie. Ben, c'est une réalité. Quand je vous dis, il y a une réalité. Le pourcentage de on sait pas, on pourrait peut-être, comme je vous dis, si vous participez à mon petit sondage, à mon petit défi, mais c'est quand même une réalité. Pourquoi les gens sont insécurisés par l'indécision? Je pense que quand vous avez des clients qui sont pas mûrs pour vendre leur propriété, pas mûrs pour acheter, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent en mode statu quo. Là, il n'y a rien qui se fait, ils n'achètent pas, ils vendent pas, et on n'avance à rien, on perd notre temps, et c'est impossible. Mais c'est la même chose. Il y a comme un effet de statu quo en ce moment à la grandeur du pays. Pourquoi? Pourtant, on n'a pas des élections en ce moment avec des décisions dramatiques. On a des élections où on change de parti avec des. C'est sûr que c'est important. Je ne veux pas dénigrer ou diminuer l'importance des élections et des enjeux, mais on n'a pas comme c'est pas un référendum, par exemple, qui va diviser un pays ou pas. C'est pas des élections avec des impacts importants sur une économie comme certaines élections ont pu être. Cette élection-ci, c'est vraiment où on décide qu'on emmène notre opinion dans un sens ou dans l'autre, qu'on va avoir quelque chose de plus conservateur, plus libéral, et c'est pas les partis que je parle, mais vraiment des idées plus réservées, plus à droite, plus à gauche, ou plus par en avant, plus par en arrière. Bon, c'est vraiment une question qui fait quand même que les gens se disent « Ah, ben là, on va aller vers quoi? C'est-tu le temps d'investir au pays, par exemple? » Alors, ça peut ralentir les investissements au pays. Mais si c'est une élection normale, les investissements au pays continuent. Donc, le baromètre économique se maintient. Mais si c'est j'explique, une élection avec des enjeux beaucoup plus importants. Oui, plus l'indécision est grande et plus il y a de l'insécurité et plus il y a du ralentissement, plus il y a du statu quo et plus c'est difficile pour nous. Mais faut pas se battre avec ça. Il faut au contraire vivre avec ça, s'amuser avec ça. C'est le moment d'être plus rassurant possible et leur faire comprendre qu'il y aura un après-élection. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je faisais beaucoup. Puis là, je parle avec mes clients en coaching. Et je trouve extraordinaire qu'ils m'arrivent avec ça. Ils me disent, écoute, Sylvia, ils me disent, ah, ben là, ces élections, je vais attendre après les élections. Oui, mais là, vous ne devez pas être le premier. Le premier s'aligne, le premier au devant, le premier est déjà là. Parce que là, après les élections, le temps que moi je revienne, qu'on signe le contrat, qu'on fasse les photos, qu'on fasse faire les petits travaux que vous devez faire. Non, c'est le temps, là. Alors là, on fait les travaux tout de suite, on prépare, on remplit le mandat, le contrat ensemble, on met tout en jeu. Nous, on va être là, on va être la journée, le lendemain matin, c'est fini les élections, je m'en vais en ligne, bon, je vais acheter une maison finalement. C'est pas la fin du monde après les élections. Vous êtes déjà là, monsieur, madame le vendeur, là. On est en business. Et comme je vous dis, monsieur, madame le vendeur, imaginez, pendant que les gens se promènent juste pour aller voter au pôle d'élection, ils passent devant votre propriété. On le sait qu'en période d'élection, ça c'est un de vos secrets de champion, les gens ne se promènent jamais autant dans leur quartier respectif. Est-ce que vous saviez ça? Parce que, premièrement, il faut qu'ils trouvent le pôle d'élection. Deuxièmement, c'est souvent l'école du coin qui est dans le milieu du quartier. C'est souvent un endroit, une salle communautaire. C'est souvent un endroit où les gens ont le temps de jaser. Et c'est là que ça se passe. Et en se promenant dans leur quartier, ils vont voir la propriété que vous avez à vendre. C'est mieux d'avoir des inscriptions que d'avoir des pancartes. Monsieur le vendeur, vous avez intérêt à être à vendre à ce moment-là. Alors, c'est une bonne réponse à cette objection-là. Vous n'êtes pas seul. Il ne faut pas s'acharner ou être en mode défensif. Il faut plutôt convaincre celui qui veut vendre, puis arrêter d'essayer de vous battre avec ceux qui ne veulent pas vendre. Ça me décourage. Si vous arrivez dans un magasin de chaussures, vous allez pour regarder. Si vous filez pas pour acheter cette journée-là, il n'y a pas un vendeur qui va être capable de vous casser le bras pour acheter. Mais c'est la même chose, et on le sait dans un magasin de souliers, à tous les jours, il y a des centaines de personnes qui rentrent et qui ressortent, et il y en a 10 qui rentrent, qui achètent et qui ressortent. Ce sont ces 10-là qui font faire le chiffre d'affaires au magasin. Les autres sont venus voir, c'est des clients potentiels, c'est des prospects, c'est semer, c'est jardiner, comme j'explique souvent. Donc, faut pas se mettre à dos ces clients-là. Surtout pas, faut pas essayer de les convaincre, faut pas casser le bras, il faut pas le prendre personnellement.
Si vous êtes propriétaire d'un magasin de chaussures et vous voyez 100 personnes rentrer et 100 personnes sortir, allez-vous commencer à pleurer sur chaque client qui est sorti, qui n'a pas acheté? Non. Vous allez vous concentrer sur les 10 qui vont acheter, qui vont faire votre journée aujourd'hui, qui va payer votre payroll, vos employés, votre loyer. Alors, concentrez-vous sur ceux qui veulent acheter. Je le répète tout le temps. Puis j'aime tellement cette analogie-là pour la faire comprendre. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et j'aime tellement cette affirmation-là. Donc, ça peut aller plus difficile un peu en période d'élection. Mais c'est pas grave. C'est un apprentissage. C'est peut-être le moment idéal pour faire des tests, essayer des choses. Vous savez, il y a eu un Ironman ici à Tremblant. Alors, en passant, j'espère que vous avez mis mon nouveau bureau, mon nouvel environnement. Il va y avoir des livres dans la bibliothèque. J'ai pas fini de défaire des boîtes, mais j'espère que vous appréciez la place. Et voilà. À Tremblant, où je vis maintenant, il y a eu un grand événement. Il y a eu comme je sais pas combien, 2700 participants. Ils n'ont pas tout fini. Il y a des centaines qui n'ont pas fini. Puis ils vont se réessayer l'année prochaine, puis dans 2 ans, puis dans 3 ans, parce qu'ils ont eu la piqûre de le faire, de l'essayer. Ils ont eu du plaisir. Ils ont eu des gens qui les ont encouragés. Ils ont vu le positif de ça. Le lendemain, ils marchaient tous bizarrement, honnêtement, sur le site. C'est assez spécial de les voir marcher. Ils marchent un peu comme des petits vieux, les jambes un peu écartées, et ils ont le visage en douleur. Pourtant, quand ils arrivent au fil d'arrivée, oui, on voit qu'ils ont tout donné, sont épuisés. Mais c'est le lendemain que ça fait mal. Ils devraient dire, je ferai plus jamais ça. Mais ils oublient vite que ça fait mal, que ça n'a pas marché, puis ils repartent. Parce qu'ils se rappellent le côté plaisant de la chose. Les acheteurs sur le terrain, voyons, je t'ai reculé, ça là, pas ça que je voulais faire, je voulais avancer. Alors, comment rester motivé et déterminé? Ça, c'est vraiment des questions importantes aujourd'hui. Comment trouver les bons clients pour vos produits, puis où les trouver, puis j'ai peut-être des trucs pour ça. Et des services dans ces moments-là, comment aussi adapter nos services. Puis comment susciter la curiosité. Vous aimeriez tout savoir ça. Mais je pense qu'avant, je vais me permettre, parce que je vous donne un petit webinaire gratuit d'1 heure, là, rapide, puis je regarde, là, le temps passe vite. Je veux que vous sachiez que j'ai un nouveau programme qui commence la semaine prochaine. Puis je me permets ce petit intermède, là. Puis si vous voulez pas m'écouter, allez prendre un café, je vous oblige pas, ça va durer 2 minutes. Mais je pense que vous me donnez la permission de vous dire, regardez, passez 8 semaines avec moi. Parce que là, je vous raconte des choses en 1 heure, rapidement, plein de bons trucs et tout. Mais j'aimerais ça vous aider à vous organiser, à vous le planifier, à vous donner les mots, les phrases, vous donner les scripts, les façons de faire, vous donner des outils, des réponses aux objections, vous donner des trucs pour vous motiver, vous donner des trucs pour sortir aussi de la procrastination. J'ai un programme qui s'appelle Propulser vers le sommet. J'ai eu un succès fou. C'est un programme qui va revenir à tous les années. J'en fais plus de congrès, vous savez, 2 jours. Là. Vous n'avez plus le temps de passer 2 jours. Mais passez 1 heure avec moi par semaine. Et je vous garantis qu'au bout de 8 semaines, vous allez avoir du succès. J'ai plein de monde ici en ligne qui sont venus l'année dernière, qui l'ont fait, puis regardez, ils sont encore là aujourd'hui avec moi à m'écouter, puis ils ont été épatés. Ça les a lancés pour la saison. Ils ont eu un automne incroyable. Ils m'ont même engagé, la plupart ont fait assez d'argent pour m'engager comme coach privé, et ils ont monté en flèche leur vente. Ils étaient sur les podiums de vos franchises respectives. Ça prend un petit programme comme ça, pour juste très, très économique en plus de ça, pour vous lancer. Alors, c'est le 25 août, c'est toujours de 14h à 15h. Pour les 7 prochains mercredis du mois. Et il y a déjà 8 modules en ligne. Et en plus de ça, je vais répondre à toutes les questions. On va travailler en groupe, ensemble. Et je vais être là. Alors, allez voir mon site. Allez vous informer pour ce programme-là. Ça vaut la peine. Bon, on continue. Comment je pense qu'on peut trouver les solutions en cette période d'élection? Bien, premièrement, vous entourer de gens positifs. Éliminez tous ceux qui sont à côté de vous puis qui vous disent, là, vous savez, proche de la machine à café, là, ah, les élections. Bon. Et si vous rencontrez des clients qui sont négatifs, mais c'est votre responsabilité, je crois. Et je crois pas, j'en suis sûre, de les rendre positifs par rapport à ça. C'est votre technique de vente, votre jargon, votre méthode, vos mots, votre vocabulaire que vous utilisez.
qui doit les rendre positifs. Vous devez être confiant, au contraire. Vous devez dire non, c'est le bon moment, puis vous devez les convaincre. Et si vous êtes positif, si vous parlez avec un langage puissant, si vous êtes capable de projeter une image de succès, de réussite, et on voit nos champions qui sont sur les podiums, c'est ça qu'ils font. Pourquoi ils ont tant de succès après ça avec leurs clients, que leurs clients leur font confiance, plus eux que n'importe qui? C'est pas juste parce qu'ils ont du succès, c'est parce qu'ils ont le langage, le vocabulaire, l'attitude du succès. Alors, c'est le temps de vous reprogrammer. Quand je dis de vous reprogrammer, c'est le temps peut-être de suivre des formations. Là, je me lance pas à faire un autre pitch sur l'importance des formations, que ce soit moi ou mes compétiteurs. J'ai autant de respect et énormément d'admiration pour mes compétiteurs. C'est pas évident d'avoir à vendre. Nous aussi, on a une business. Nous aussi, on doit faire vendre notre salade. Et je pense que ces gens-là ont une intention. Tous les bons formateurs ici au Québec ont une réelle intention de vous aider. Arrêtez de résister, payez pour, puis allez vous former pour améliorer. On vous a pas appris la vente à l'école, vous devez l'apprendre. Et ça s'apprend. Et avec les outils, les techniques, vous êtes tellement extraordinaire, vous allez vous épater vous-même. Alors, ça vaut la peine, c'est le temps de se reprogrammer au niveau positif, au niveau attitude, mais au niveau aussi capacité. Alors, en entendant des formations comme ça, vous allez avoir tout de suite beaucoup plus de facilité à parler à vos clients. Vous allez parler comme des champions. Je vous donne une petite anecdote. Ça fait déjà 1 mois que je suis coachée moi aussi par un des champions en vente en ce moment aux États-Unis. Puis j'essaie toujours d'apprendre des choses pour vous les redonner. Et j'étais après un déménagement assez épuisée, puis les rénaux et tout. Et il m'a repompé, puis il m'a redonné justement du vocabulaire. Et là, je me vois travailler avec vous et je vois que tout ce que j'ai entendu, ça sort tout seul. Ce qui prouve justement qu'on remplit notre cerveau de bonnes choses, puis ça ressort en positif à vos clients après. C'est ça que vous devez faire. Vous pouvez aussi trouver d'autres sources de clients. C'est le temps à ce moment-là de voir si vous ne pouvez pas agrandir votre ferme. Allez vous spécialiser dans quelque chose. Et j'ai rajouté, devriez creuser votre niche. J'ai parlé de ça pendant 1 mois de temps avec mon coach. À vrai dire, on en a parlé au printemps dernier. Et j'ai dit, garde, je vais déménager, je vais prendre l'été pour y réfléchir. J'ai pris une grosse décision. Maintenant, de plus en plus, vous êtes ma niche. Les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, le monde en immobilier, le monde autour des courtiers immobiliers, les notaires, les agents hypothécaires, comme je disais, les arpenteurs, tout ça. Pourquoi? Parce que quand tu as une niche, tu es spécialisé dans ta niche, tu as une renommée dans ta niche, tu es bon dans ta niche, tu connais le langage de ta niche, tu connais les besoins de ta niche, tu es capable de répondre à leurs besoins et tu es capable de leur vendre mieux que n'importe qui dans cette niche-là. Donc, bâtissez-vous une niche. Et c'est important parce que cette niche-là va donner vous allez devenir l'expert. Vous savez, le king de Ville-Mont-Royal, ou le king de Pierrefonds, ou le king de Chambly, le king des immeubles à revenus, le king des condos, ou la queen des condos. Les gens veulent faire affaire avec le meilleur dans la niche que vous allez choisir. Restez très concentré dans cette niche-là. Ne vous éparpillez pas, sinon vous mélangez vos clients. J'ai fait cette erreur-là, puis je vous partage humblement mes erreurs. J'ai voulu aller trop grand, trop large, de la province au complet. Faites pas ça. Concentrez-vous dans une niche. Et cette niche-là va vous apprécier, puis va en parler à tout le monde, dire, on l'aime, elle est authentique, elle est bonne, elle va bien. OK, parfait, j'ai fini, je m'arrête de me lancer des fleurs. Mais, comprenez-vous, je veux que vous compreniez un peu le principe, puis je veux que vous viviez ce que je vis présentement. Alors, ça, c'est un des bons conseils. J'ai un autre petit conseil, j'essaie de tourner les pages. Profitez de l'opportunité. Et je trouve que il y a vraiment plein d'avantages à profiter de la période d'élection. J'ai tellement plein de petits trucs à vous donner. Restez en ligne, vous allez rire avec moi, parce qu'il faut en rire, là. Et je me gêne pas pour vous raconter des folies que j'ai faites. Mais quand ça marche, on en fait des folies. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le premier truc, impliquez-vous. Allez vous mettre comme bénévole, appelez le directeur général des élections, dites-leur dans quelle ville vous travaillez et offrez votre temps. Pourquoi? Sortez de votre sous-sol. Allez rencontrer des gens. Faites-vous des nouveaux amis. Profitez de l'opportunité. J'ai fait ça et j'ai réalisé que beaucoup de courtiers le faisaient. Et c'est une source. Il faut faire du bénévolat. Il faut redonner. Quand on donne aux gens, ça nous revient tout le temps.
Et vous n'avez pas besoin d'être pour un parti ou l'autre. Vous restez neutre. D'ailleurs, on va en parler de ça. Mais allez offrir vos services et profitez donc de cette journée-là qui, de toute façon, on le sait, il n'y a rien que c'est rare qu'il se passe quelque chose la journée d'élection. Allez donc passer vos journées dans le gymnase de l'école à jaser avec tout le monde, à faire des amis, à faire des nouveaux contacts, à vous faire connaître. Je pense que ça, c'est un bon truc. Pour ceux qui veulent pas, dites, moi, non, c'est pas vraiment mon bac, je veux pas. La journée des élections, prenez donc votre temps pour aller au pôle d'élection ou accompagnez donc votre femme ou votre conjoint ou accompagnez vos enfants qui sont en âge de voter. Allez-y plusieurs fois, attendez en ligne, puis jasez donc avec le monde. Parce que c'est l'occasion extraordinaire de tout revoir vos clients la journée des élections. Si vous votez dans le corridor où on attend, là, c'est les plus belles conversations et j'ai déjà sorti de là avec 2-3 listings. Ah, justement, Mme Perrault, c'est vous qui avez une pancarte, parce qu'ils reconnaissaient mon visage. Puis justement, on veut vendre, nous autres aussi, là, les élections. La journée que les gens votent, c'est fini les élections. Ils savent qu'ils ont les résultats du soir, puis ils savent qu'ils s'en vont. La vie continue, puis là, ils sont prêts. Que là, c'est la journée idéale pour traîner au poste d'élection. Puis faites-en 2-3 dans votre quartier, s'il y en a 2-3, si vous avez un gros quartier ou une grosse ferme. Mais moi, en tout cas, c'est clair que cette journée-là, je tournais autour, je jasais dehors, j'en profitais pour jaser. Et les gens, c'est drôle, venaient à moi. Alors là, ça fait plaisir en ce moment. Là, quand ils nous reconnaissent, qu'ils disent « Ah oui, vous avez vendu la maison d'un tel. Je veux vendre moi aussi. On y pense. Puis le marché est-tu bon? » Puis regardez, y a-t-il des plus belles conversations et plus douces à nos oreilles, hein? Alors, impliquez-vous. Mais, et je le mets, j'aurais dû le mettre en gras, en rouge, mais ne prenez pas parti. Et j'ai eu la question cette semaine d'une de mes clientes qui me dit, écoute, je suis pro tel parti. Puis j'ai eu des discussions avec mes clients et elle a perdu une inscription à cause de ça. Elle n'a pas pensé, elle était sûre que ses clients étaient le même parti qu'elle. Le client l'a fait parler pour finalement lui dire, écoutez, je ne suis pas du même parti que vous et je suis pas à l'aise. Vous êtes trop pro-parti, vous en parlez trop. J'ai peur que vous en parliez trop à mes acheteurs aussi. Ça lui a rentré d'en face. Et c'est là que j'ai décidé de faire ce webinaire, là, gratuit pour vous. Je me suis dit, c'est mon devoir de vous prévenir. Si vous êtes des personnages publics, la journée où vous mettez votre visage sur une pancarte avec votre numéro de téléphone, que vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous vous publiez partout, vous êtes un personnage public. Et un personnage public, la règle numéro 1, à moins que vous soyez en politique, c'est de n'avoir aucun parti, aucun un devoir de réserve, comme les juges ont, comme dans plusieurs professions, ils ont. Vous n'avez plus le droit. Vous pouvez garder ça entre vous, en votre famille. Si vous militez pour un parti, vous êtes annoncé, ben là, vous vivez avec. Prenez les risques. Puis, tant mieux, vous allez avoir peut-être beaucoup d'acheteurs et de vendeurs au sein de ce parti-là. Mais, en général, pour la moyenne de tous les courtiers, je vous recommande, tous les gens en vente et tout, c'est un sujet qu'on ne parle jamais. Premièrement, la politique, la religion, des histoires morales, c'est des sujets qu'on ne parle pas. Premièrement, on est là pour vendre des propriétés, pas pour aller leur faire la morale. Deuxièmement, on est là pour leur donner des conseils, des services, les convaincre, les persuader de la valeur qu'on a. Mais pour tout ça, il faut qu'on les écoute eux et on peut pas avoir de jugement sur ce qu'ils pensent, qu'ils disent, leur vision des choses. Il faut être neutre. Donc, c'est très important. Ne prenez pas parti, mais soyez l'ami de tous. Vous êtes capable de patiner quand c'est le temps, les vendeurs. C'est le temps de patiner. Si on vous demande carrément de dire, écoutez, étant donné que je suis une personne publique, je préfère pas en parler, puis je garde ça personnellement avec ma famille, mes amis, puis reposez une question pour vous en sortir, mais essayez toujours d'éviter le sujet. Mais soyez l'ami de tous. Je respecte tellement, puis j'approuve et j'admire votre implication, monsieur le vendeur, qui fait de la politique, puis c'est vrai, c'est une belle vision des choses, puis en passant, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme rénovation dans votre propriété ou si on faisait un petit home staging, changez le sujet, puis poussez-vous de là. C'est le temps de patiner, mes amis. Ne vous impliquez pas. Écoutez beaucoup pour dire, parce que lorsque il y a une période d'élection, les gens vont vouloir jaser. Ils sont insécures. L'insécurité amène quoi? La confidence. Alors, prenez la peine d'écouter. De toute façon, pour nous, on le sait, c'est payant d'écouter. Quand on écoute, on entend quoi? Les besoins, qu'est-ce qui se passe? Et là, on peut définir comment les aider, où les aider, puis quand les aider. Et on va répondre automatiquement aux objections.
Alors, prenez la peine de les écouter. Ne vous imposez pas. Alors, il y a beaucoup de monde, des fois, qui s'impose. Alors là, faites attention. On le sait, surtout si vous arrivez, moi, je le mettais toujours, mon petit logo de ma compagnie, de ma bannière. Je l'affichais. Si vous n'avez pas de bannière, ben vous avez celui de l'OACQ ou de votre chambre immobilière, le réseau que vous appartenez aussi. C'est important que vous mettiez le petit sigle quand vous circulez, quand vous promenez. Vous savez comment je tiens à ça beaucoup pour mes clients. Et je pense que vous devez justement, oui, les gens vont le voir, mais là, si vous vous imposez, les gens vont avoir peur. Et alors, il ne faut pas vous imposer vos idées, il ne faut pas vous imposer non plus comme quoi vous êtes courtier immobilier, parce que là, non, vous n'allez pas être invité comme par exemple, comme bénévole. Alors, faites attention à ça. Mais profitez de ce moment-là que je considère extraordinaire pour avoir des bonnes idées, hein, des bonnes approche par rapport aux gens. Il faut sortir de votre sous-sol. Il faut que vous rencontriez plus de monde et c'est le moment de le faire. Parce que les périodes d'élection, même si c'était tranquille, ce qu'on peut faire, c'est semer à long terme. Alors, si vous pourriez prendre, j'espère que vous prenez des notes, mais parce que j'ai pas tout mis sur mes PowerPoint, alors vous pourriez simplement prendre faire des actions. Bon, puis là, on dit, j'en vais en profiter, je vais faire plein de publicité. Non, ça coûte des sous. C'est pas nécessaire, la publicité. Puis elle va être noyée, tout ce que les gens ont à supporter. Mais c'est peut-être le temps de faire des genres de promotion, par exemple. Rappeler tous vos anciens clients. Dire, comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire? Si vous me référez, je peux vous faire donner un petit bon cadeau, par exemple. Donc, trouvez d'autres choses que vous pouvez faire. Mais je vous recommande fortement de sortir de votre sous-sol et d'en profiter d'être sur la route avec eux. Alors, c'était des petits trucs de champion. Le temps passe vite et je voulais aussi vous parler parce que là, je vois qu'il y a du monde qui me pose des questions. Ils me montrent qu'ils vont. Alors, ceux qui ont été sur le programme d'aujourd'hui, je veux que vous sachiez que le programme de 8 semaines, il y a des inclus intéressants dans ce programme-là. Il y a l'accès à l'Académie vendue au succès. Et dans cette académie-là, j'ai d'autres programmes déjà, mais j'ai tous les textes, les documents que vous allez avoir de besoin, des modules, des vidéos, des formations. C'est 97 $. J'ai d'autres compagnies immobilières de formation qui chargent beaucoup plus cher que moi. Et c'est tout à fait le même matériel, et sinon plus, parce que le monde connaisse ma générosité. Puis, j'en ai mis du stock là-dedans. Il y en a pour 10 000 $ de valeur de produits. Alors, 97 $ par mois, ça vaut la peine. Et là, c'est inclus quand vous faites les 8 semaines. Mais parce que vous étiez sur l'appel aujourd'hui, j'ai une promotion. Avec le code promo que vous voyez dans le bas de la page, je vais vous mettre jusqu'au 15 décembre. Et il y a aussi un accès à un groupe privé que vous ne le voyez pas, vous ne le connaissez pas, c'est sur Facebook. C'est un groupe où seulement les membres des 8 semaines, on est là, il y en a cette fois-ci, on va être 20, on est là et on se parle entre nous, on se donne des trucs, on se donne des conseils. Donc, ils échangent, ils posent des questions, ils se partagent. Il y en a qui montrent leur publicité, leur carte d'affaires, puis ils montrent aux autres qu'est-ce que vous en pensez. Donc, c'est vraiment une place d'échange. Et je suis toujours là, moi, je supervise ce groupe-là pour répondre à toutes les questions que vous ne pouvez pas répondre, ou je donne mon opinion, mon point de vue à moi, qui peut être différent de ce que les autres aient apporté. Vous allez avoir droit aussi à 45 minutes de consultation privée au téléphone avec moi. Pas seulement si vous êtes dans le bonus, seulement parce qu'aujourd'hui, vous avez participé. Je vous l'offre. 45 minutes, appelez-moi, une consultation, on va regarder ensemble si on peut travailler ensemble, puis je vais voir si je peux vous aider ou pas, puis je vais écouter ce que vous avez à comme difficulté, je vais être honnête avec vous, et on va voir ensemble, que c'est une belle consultation, profitez-en. Et vous allez avoir aussi accès pendant les 8 semaines, ça si vous embarquez dans le programme, en tout temps par courriel à du coaching, et aussi à des questions en direct, parce que les 8 semaines, on se rencontre en direct et on parle. Là, j'ouvre les lignes puisqu'on est juste 20 et il y a moins de cacophonie. Et là, on va pouvoir poser toutes les questions et je réponds à toutes les questions. Et ceux qui ont participé au programme vont peut-être témoigner tantôt pour vous le dire que je réponds à toutes les questions. Puis si j'ai pas la réponse, je vais vous la trouver rapidement. Et il y a 50 $ de rabais pour ceux qui écoutent aujourd'hui cette formation. Vous avez jusqu'au le 21 août pour avoir ce rabais-là. Le programme est 555 $. Et là, il va être à 490, 449. Hey, c'est 100 pièces de rabais. Je me suis trompée. Non, je me suis trompée dans le texte parce que je pense que le promo est à 50 $. Mais laissez-moi checker ça, là. J'espère. Avec ce qui est arrivé ce matin, je vois que, je n'ai échappé une, là. Mais regardez, on va essayer d'arranger ça. Mais je pense que vous allez avoir la compréhension. Je suis pas mal sûre que c'est 50 $ de rabais. Ah!
C'est peut-être 55 $ de rabais pour dire, parce qu'il y a 555 à 4,99, mais il me semble que c'est 50 $ de rabais que j'ai mis. Alors, vérifiez ça. Donc, pour les participants au webinaire d'aujourd'hui, là, pour un temps limité, jusqu'au vendredi à minuit, je vous enlève 50 $ et je vous mets l'académie jusqu'au 15 décembre. Là, j'aimerais savoir si vous avez des questions, vous avez des objections, si vous avez des idées à partager, si vous avez des meilleures idées que moi, tout le monde va être gagnant là-dessus. Je vais tranquillement ouvrir les lignes à tous. Je le fais tranquillement. Pourquoi? Parce que, puis je vais vous nommer quand votre ligne est ouverte, mais s'il y a du bruit et de la cacophonie, je vais être obligée de la refermer ou si vous êtes occupé ou vous parlez. Mais je vais essayer pour au moins. Et ceux qui ont des questions aussi, vous pouvez les écrire. Alors, je vais commencer en haut de la liste pour pas... regarde Manon, je viens de t'ouvrir. Pardon. Manon, je ne sais pas si tu peux parler. Alors, je veux juste que tu le saches, c'est peut-être pas de questions. Alors, on pose des vraies questions. Nathalie Marleau, Normand, Pierre Rion, Axda. Vous pouvez remuter votre micro si vous voulez pas parler. Brigitte, est-ce qu'il y en a des questions? J'aimerais ça répondre à vos questions. Trouvez-moi des questions, mettez-moi au défi, demandez-moi. Il nous reste du temps et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous tracasse en période d'élection? Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire? Avez-vous d'autres idées vous-même? Et sinon, ça peut être sur d'autres sujets. Je suis ouverte aussi. Moi, c'est surtout Normand qui parle. Bonjour, Normand. C'est surtout le fait que moi, je travaille le côté anglophone et puis présentement, le côté anglophone est très, très nerveux par rapport aux élections. On a beau leur donner des arguments, mais je ne sais pas, c'est peut-être une mentalité différente, là. Oui, c'est parce qu'en plus de ça, je l'ai pas dit et je voulais le mentionner. Tu me fais penser qu'on est comme en double élection. Parce qu'on sait que c'est des élections fédérales, puis habituellement, ça ne les sécurise pas tellement au fédéral, les anglophones. Mais on sait qu'on est aussi pratiquement en pré-élection au niveau provincial. Alors là, ce qui fait que là, ça crie un peu plus. Alors au niveau anglophone, effectivement, ils peuvent sentir ça. Mais il faut peut-être leur prendre la peine de leur rappeler qu'il y a eu d'autres élections avant, puis que la roue a continué à tourner, puis qu'il n'y a rien qui va se faire demain matin, et que là, c'est justement peut-être le temps de mettre la propriété à vendre, peut-être si jamais elle avait si les élections, la suite des élections provoquerait quelque chose. C'est les premiers qui vendent qui ont moins de baisse de marché. C'est ceux qui attendent quand le choc est fait, puis que là, ça va mal, que eux souffrent un peu plus. Alors, nous, c'est des propriétés à vendre qu'on veut, hein. Alors, je pense qu'à ce moment-là, il faut définitivement peut-être retourner ça à leur avantage et à notre avantage. Sans gêne. Oui. Est-ce quelqu'un qui a une autre question? Catherine, je viens d'ouvrir ton micro. Ben, j'ai essayé, ça marche pas, ça veut dire que tu as... Oh, Catherine? OK. J'ai mis régulier sur l'appel. Chantal, j'ai ouvert ton micro. Oui, je suis là. Bonjour, t'as pas des questions? Parfait. Excusez-moi, je suis obligée de vous nommer parce que, comme vous voyez, là, il y avait quelqu'un qui avait un petit bébé que j'ai baissé son micro, elle. Éric, Francis, t'as fait le programme l'année dernière? Ah, mon beau Francis, t'as fait le programme l'année dernière, ça a-tu valu la peine? Oui, ça a valu la peine. C'est sûr que c'est intéressant. On va chercher beaucoup de matériel, d'informations pour se mettre sur la bonne voie. Ça t'a aidé, toi? Hein? Oui. Oui, ben d'ailleurs très fière de Francis, je peux vous dire, il y en a que vraiment des fois je vous aime toutes puis je suis toujours fière, mais il y en a là tu dis puis regarde, ça va bien là. Je suis contente de te voir sur l'appel d'aujourd'hui. Merci de ton bon mot. Gaëtan, je viens d'ouvrir ton micro. Isabelle Gué aussi. Irfka, James, j'ai ouvert ton micro. Y a-t-il du monde qui ont des questions? J'ai dû fermer le micro de quelqu'un. Je continue. Jasmin, Linda. Si vous attendez votre tour, faites-moi signe. Je regarde s'il y a des questions. Non. Dans le chat non plus. Gênez-vous pas pour les écrire, vos questions. On est quand même très nombreux sur l'appel. Je ne sais pas si vous voyez le nombre qu'il y a. Alors, je continue. Louise, Linda, Manon. Il y a deux Linda. Linda Bocard, Linda Falardeau. Vous remettez à mute si vous ne voulez pas avoir à parler. Muriel, j'espère que ça ne crée pas de cacophonie. Est-ce qu'il y en a qui croient aussi que
les employés municipaux, les employés de ville, les employés aussi gouvernementaux sont plus frileux, sont plus inquiets. Est-ce que c'est une clientèle, par exemple, dans la région de Québec là ou dans la région de Gatineau? Sylvia Perrault, là, tu sais, pour comment passer. Ah, OK. J'ai réussi à fermer le micro de quelqu'un. On entendait sa conversation au téléphone. Stéphanie, Tania, tu continues. Trudy. Y en a-tu qui trouvent que, par exemple, si ces gens-là, on ne devrait pas justement les rassurer plus? Peut-être que ça pourrait être aussi ceux qui font des mailings, qui font de la surimpression. C'est le temps de mettre les maisons que vous avez vendues récemment, comme ça pourrait être en loi, et de mettre, par exemple, vendues à tel prix. On est en période d'élection, c'est le temps de me rencontrer. Et de peut-être de profiter de ça, de peut-être susciter. Même chose sur les réseaux sociaux. On est en période d'élection. Voulez-vous en savoir plus sur le marché immobilier? Appelez-moi. Je suis en train d'écouter un webinaire, puis prendre des appels en même temps, puis tout, là. C'est pour ça, je m'envoie. Il y a quelqu'un, je vais essayer de fermer la personne. Est-ce que vous pourriez vous mettre à pas de son, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Imagine-toi chemin Courchevel. C'est ça quand ça arrive. Voilà, je pense que je l'ai eu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? C'est quoi qui vous inquiétait tant, donc, de la période d'élection, tout le monde? Oui, bonjour. Oui? Je vous écoute? S'il n'y a pas de questions, on va rapper ça. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Moi, je voulais vous repartir dans la saison. Je voulais répondre. Je voulais donner quelques trucs. Alors, on va faire un petit... c'est Normand qui parle. Écoute, en période d'élection, ça vaut-tu vraiment la peine de justement le mailing, ce qu'on appelle les flyers et ainsi de suite, ou ça passe vraiment dans le beurre? C'est ça. C'est le danger. Il faut vraiment que tu sois, ce que j'expliquais tantôt, que tu te détermines par rapport aux autres, que tu te différences. Peut-être justement, si c'est ça qui mord les élections, tu peux peut-être l'écrire. Ah, en période d'élection, quel parti choisir? Choisissez Normand Joliquette. À un moment donné, on peut peut-être en faire un peu d'humour. Ou au contraire, peut-être attendre que ça passe puis ne pas dépenser là-dessus. Parce que c'est sûr que ça va aller à récupération. Moi, les mailings, vous savez, j'ai mes limites avec ça. J'aimerais mieux vous voir sur le téléphone. Comme je vous dis, les gens s'attendent en ce moment au téléphone. Appelez-les. Appelez vos anciens clients, appelez les vendus du coin, appelez les expirés du coin, les AVPP du coin, appelez les gens qui pourraient vous référer, les gens que vous connaissez. Alors, je parle de, écoutez, c'est le temps peut-être d'aller aussi regrouper son groupe de clients puis de références. Allez donc, les courtiers immobiliers, allez donc manger avec vos courtiers hypothécaires. Allez donc refaire votre groupe d'équipe. C'est le temps de rebâtir votre équipe. C'est qui vos courtiers hypothécaires, vos arpenteurs cette année? Comment vous fonctionnez? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Combien de clients ils vont vous référer? Puis combien vous allez leur en référer? Et c'est peut-être le temps d'aller chercher, d'aller faire ces conversations-là avec eux. Moi, je continue à vous dire, sortez, prenez des rendez-vous, rencontrez des gens. Votre horaire de courtier, puis j'ai écrit un papier cette semaine là-dessus, puis votre horaire de courtier est simple. Le matin, de 9h à 11h30, vous faites de la prospection. De 11h30 à midi, vous retournez vos appels, prenez vos rendez-vous, vous préparez ce que vous avez à préparer si vous avez un rendez-vous pour l'après-midi. De midi à 2h, vous dînez, puis vous sortez, puis vous rencontrez des gens. Et vous n'allez pas faire des clients, là. Vous allez faire du social, vos ongles, votre barbier, c'est votre temps à vous. De 2h à 5h, vous rencontrez des clients, sinon vous retournez à la prospection. Si vous n'avez pas de clients, c'est parce que vous avez prospecté à temps, puis pas juste à temps, mais autant que vous auriez dû. Alors, et après ça, à 5h, allez souper. Ceux qui veulent avoir une petite heure de prospection le soir, vous pouvez la faire de 5 à 6. On ne doit pas travailler le soir tant que ça. Je continue à dire que c'est inutile de travailler le soir. J'ai plein de courtiers que je coach qui travaillent plus le soir, puis qui me disent, 5, je fais plus d'argent. Ben oui, tu fais le travail qu'il faut faire le jour quand c'est le temps.
C'est ça qui est la différence. Alors, votre horaire de champion, c'est ça. Moi, quand on me dit, de 9h à 9h30, il faut que je fasse ça. De 9h30 à 10h, je connais personne, je connais aucun champion qui suive un horaire comme ça. C'est trop compliqué. C'est facile, on répète, 9 à 11, on fait du téléphone. 11 à midi, on fait nos ACM, on fait nos dossiers, on fait nos retours d'appel. Midi à 2h, on va dîner, on s'occupe de soi, puis on rencontre des gens, des amis, des références, des gens d'affaires avec qui on peut échanger, des dîners d'affaires, des dîners de réseautage. C'est le temps, de midi à 2h. Vous avez amplement le temps. 2 heures au bureau ou chez un client. 2 heures à 4 heures, on fait des appels, on cherche du monde. Votre job, c'est de faire des ventes. Pour faire des ventes, ça prend des clients. Trouvez des clients, mes amis. Ça, là, ça devrait être écrit en gros dans votre bureau. Je trouve un client, je cherche un client, je veux un client. Sylvie, encore Normand, tes appels, tu les fais-tu les fins de semaine aussi ou le samedi, dimanche, tu laisses passer? Jamais. Je me repose consacré à ma famille et vous devriez faire pareil. Les samedis, dimanches n'est pour répondre qu'aux urgences. Une urgence en immobilier, c'est une offre d'achat, c'est une contre-proposition, c'est des choses comme ça. Visiter des propriétés, ça dépend. Si on a un cas d'un client qui vient pour un week-end parce que c'est un transfert, ben, une fois par année, oui, je vais le faire. Mais toutes les fins de semaine, des portes ouvertes, toutes les fins de semaine, m'occuper des clients puis visiter de 9h le matin à 6h le soir, c'est pas nécessaire. Quand tu as des inscriptions, c'est les autres courtiers qui font ça pour toi. Pas un courtier, mon succès, qui fait ça. Un champion fait pas ça. Champion travaille du lundi au vendredi, il inscrit, puis il laisse les autres courtiers, les courtiers qui s'occupent des acheteurs. C'est une autre spécialité. OK, merci. C'est un choix à faire aussi dans ta business. Ouais. Excellente question en passant. J'adore. Là, posez-moi des questions de même. Je sais que je vous secoue puis vous dites, oh wow, je m'attendais pas à ça. Mais vous voulez savoir les vrais secrets ou vous voulez imaginer que peut-être c'est comme ça qu'on fait ça? Ou vous voulez continuer à faire ce que vos bannières ou le monde vous apprend qui est politiquement correct? Non, je suis Sylvia Perrault et c'est pas du tout moi ça. Moi, je vais vous dire la vérité, je vais vous dire qu'est-ce que les champions font pour vendre des propriétés. À vous d'autres questions? Osez! J'ai un petit peu de misère, Sylvia, j'en ai une. J'ai un petit peu de misère, là, tu sais, tu dis, bon, samedi, dimanche, c'est réservé à la famille ou les urgences ou tes propriétés. La plupart des gens veulent visiter la fin de semaine parce que, bon, ils ont un horaire de fou la semaine, ils sont occupés, ils sont difficilement... ils demandent rarement une visite le soir. En tout cas, moi, c'est souvent la fin de semaine. Puis effectivement, mon conjoint a de la difficulté encore avec ça parce que on ne voit pas souvent. Ben voilà. Et quand tu vas être tanné, appelle-moi, je vais te montrer comment. Mais en même temps, je vais te donner tout de suite la réponse. Parce que tout le monde est là, sa ligne, puis tout le monde la veut, la réponse. Puis je vais vous la donner, la réponse. Puis la réponse, elle m'a sauté d'en face moi-même. Quand moi-même, j'ai passé par là, puis j'avais cette croyance-là enfoncée dans la tête bien solide. Parce que tous les formateurs en vente, et toutes les bannières, et tous les directeurs de bureau, tout le monde te met ça dans la tête. Et c'est exactement le contraire. La façon de faire, c'est que, comme je te dis, les urgences en immobilier. Je vais te donner pourquoi ça m'a tombé d'en face. C'est que j'avais un client que j'ai dit, je peux pas vraiment en fin de semaine, parce que j'avais vraiment un événement. Okay, j'avais un baptême, je ne pouvais pas. Et là, j'ai dit, écoute, je peux pas, j'ai un baptême. Mais il dit, je suis correct, je vais essayer d'abord, et je pourrais être lundi. Je prenais congé pour aller chez le dentiste de toute façon. J'ai fait, hey, j'ai rendu que je suis moins importante qu'un dentiste. OK, t'as mal aux dents, c'est peut-être important, c'est une urgence, un dentiste. Mais n'empêche, il prenait congé, puis il pouvait me le donner le temps. J'avais juste pas demandé. C'était pas lui le problème, c'était moi. Les gens prennent congé pour acheter des voitures. Les gens prennent congé pour faire l'inspection en bâtiment quand vous leur vendez une maison en passant. Parce que les inspecteurs en bâtiment, ils n'en font plus le soir. Ils n'en ont jamais fait. Puis ils n'en font plus les fins de semaine. Sinon, c'est le double puis 3 fois le prix. Puis ils ont raison. Parce qu'ils veulent avoir une vie, eux aussi. Et même chose avec tous les métiers. À un moment donné, pour moi, ça se fait qu'on trouve toujours être capable de prendre congé pour aller chez l'avocat, chez le notaire, pour tout. Ils sont toujours capables. Mais pour nous, pour visiter des maisons, on a mis ça dans la tête, c'est notre faute. On a annoncé haut et fort qu'on était disponible 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Mais là, vous payez le prix pour ça. Mais un bon matin, tu te lèves, tu mets ton pied à terre, puis tu te dis, moi, j'embarque plus là-dedans, puis je vais éduquer mes clients un après l'autre. Et comme je vais faire la job que je suis supposée faire la semaine, comme faut,
j'aurais plus besoin de travailler des fins de semaine. Parce que quand tu es un agent inscripteur, tu n'es pas aux dépens de tes clients. C'est toi qui as la propriété à vendre. C'est toi qui as le gros bout du bâton. Et c'est très dur, très, très dur d'avoir des propriétés à vendre. Vous travaillez très, très fort pour avoir une propriété à vendre. Solliciter, c'est jamais, je vais toujours le dire, c'est le plus difficile. C'est pour ça que personne de vous autres veut le faire. C'est le plus difficile. Il y a que les champions qui en font. C'est comme des Ironman. C'est le plus difficile. Tout le monde aime ça faire la course à pied. Faire un Ironman, c'est autre chose, là. C'est un autre coche au-dessus, là. Mais là, c'est une décision que tu prends. Sylvia, c'est Brigitte. Allô, Brigitte. Ça Contente va de bien? Super contente de t'entendre, oui. Sylvia, je comprends ce que tu dis en ce qui a trait pour les fins de semaine. Par contre, il faut avoir atteint un certain niveau pour pouvoir se permettre ça, que ce soit d'autres courtiers qui travaillent pour nous. Donc, avant de se rendre là, il faut quand même avoir accumulé plusieurs inscriptions. Oui. Et donc, ça veut dire que tu te mets tout de suite, à tous les matins, à faire ce que tu as à faire et d'ici 2-3 mois, tu ne devrais plus travailler les week-ends. Effectivement, il y a une période de transition. Le plus gros danger, puis quand je le fais faire à mes clients, moi, je coach pas je signe aucun client pour des années. Alors, pour un an, contrat d'1 an, vous n'aurez jamais ça avec moi. Moi, tous mes contrats en coaching, c'est 3 mois. Pourquoi? Parce que je dis qu'en dedans de 3 mois, vous êtes capable, moi, en dedans de 3 mois, la transition est faite. Si vous vous mettez à faire dès le début, ce que vous êtes supposé faire, à la fin du 3 mois, avec moi en arrière qui vous soutient, vous êtes rendu au point où vous n'avez plus besoin de travailler le week-end, puis vous avez assez d'inscriptions pour rouler. Puis si vous continuez à le faire après ça, puis vous gardez des bons plis, et vous restez immunisé contre tout ce que tout le monde va vous dire, si vous êtes capable de vous concentrer à faire ce que vous faites, effectivement, il y a une transition, je te l'accorde, mais la transition va aller plus vite, aussi vite, que toi, tu vas te mettre à faire ce qu'il faut faire. Je te le promets. Quand on parle à quel moment, combien d'inscriptions, je sais que ça dépend tous de nos besoins et tout, mais quand on commence à avoir besoin d'aide ou qu'on veut, c'est combien d'inscriptions il faut avoir? Une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine? Tu as raison que c'est un chiffre qui n'est pas valable. Je pourrais pas mentionner un chiffre. J'ai des clients, moi, de partout en province, et je peux avoir dans certaines régions, dans des secteurs très hauts, soudainement, que 10 inscriptions, puis ils en ont par-dessus les oreilles, tandis que certains endroits, plus en région, ils vont avoir 50, 60 inscriptions, puis ils se tournent les pouces, puis c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus long, ça bouge moins. Quelqu'un qui vend des fermettes, par exemple, on n'en vend pas tous les jours. Donc, effectivement, je peux pas te nommer un nom. C'est plutôt, justement, par rapport à la demande que tu as. La journée où tu vas avoir beaucoup de demandes pour voir tes propriétés, que tu sois en inscription et que ce sont tes acheteurs à toi, c'est là où tu dis, écoute, il faut que j'aille chercher quelqu'un dans mon bureau qui est animé puis qui a le tour avec les acheteurs et qui veut se concentrer à faire des acheteurs et je vais lui référer pour un pourcentage ces clients-là puis il va bien s'en occuper et on est gagnants toutes les deux puis moi, je peux continuer à inscrire et à me faire vendre aussi par les autres courtiers. Donc, quelque part, c'est la solution à ce moment-là. Ça vient plutôt avec l'offre et la demande. Que pour toi, il faudrait que je m'assoie avec toi puis qu'on l'analyse ensemble puis que je te donne d'autres trucs. Je te donne un truc rapidement, mais il y a d'autres trucs un peu plus loin là, que je peux te donner aussi. Super, merci beaucoup. Merci Brigitte, merci Chantal. J'ai pas eu le temps de te dire merci tantôt. J'espère que j'avais fini de répondre à ta question. En tout cas, il y a d'autres questions, elles sont formidables vos questions. Puis je suis là pour ça, là. Vous avez mon temps, là. Ah, ça achève, vous avez 5 minutes. Sylvia, c'est encore Normand, ça va être ma dernière question pour moi. Normand, on va se parler, Normand. Il faut qu'on se parle au téléphone. Alors, je t'écoute. Moi, je fais tous les matins, je fais les expirés, je fais les du proprio de mes secteurs, mais aussi je fais ce qu'on appelle le télélisting. Je prends certaines rues de certains secteurs et je les descends une en arrière de l'autre. Est-ce que le télélisting, faire les rues, c'est une bonne chose ou je me concentre strictement à faire les expirés et, exemple, les du proprio, à vendre par les propriétaires? Premièrement, tout le monde sur la ligne, avez-vous entendu ce que Normand a dit qu'il fait? Premièrement, bravo Normand. Tu fais la première partie que je trouve la plus importante. C'est que tu vas au-devant des clients, t'en appelles. L'appli des clients, c'est extraordinaire et c'est la partie la plus difficile et la plupart des gens ne sont pas capables de faire ça. Quoi leur dire, bien leur dire, obtenir des rendez-vous, ça devient de la technique plus avancée. J'aimerais ça voir ça avec toi. Et pourquoi tu as besoin de tant de faire de télélisting quand peut-être les premiers que tu appelles, tes anciens clients, les AVPP, les expirés, les du proprio, comme tu dis, seraient peut-être suffisants
pour remplir ton panier de prospects que tu as besoin, pour le nombre de rendez-vous que tu as besoin. Mais quand tu n'as vraiment plus rien, c'est sûr que faire ce qu'on appelle dans le temps du canvassing, hein, c'est-à-dire éplucher des rues, là, éplucher des grilles. Hein, bon, c'est pas ça du canvassing parce que c'est un canevas où il y avait tout le nom des propriétaires avec leur numéro de téléphone, leur adresse, puis l'année qu'ils avaient acheté puis vendu, puis bon. Alors là, on passait à travers ça. Ça, c'est sûr que ton niveau de résultat, tes attentes vont être plus faibles. Parce que là, tu parles à du monde qui n'ont même pas un intérêt, ils n'ont même pas parlé, ils n'ont même pas sorti le mot immobilier de leur bouche depuis des siècles, c'est pas des décennies, des mois ou des semaines ou des jours. Tandis que là, donc on s'attend à ce que ça soit plus long, qu'on s'attend que notre chance c'est comme ça, on essayait d'aller à la chasse aux chevreuils dans une forêt où il y a peut-être un chevreuil qui passe à tous les 10 ans. Ça risque peut-être de tirer, tu peux être chanceux, il peut en avoir un. Mais quand tu vas chasser dans un endroit où il y a une talle de chevreuil, excuse-moi, mais tu as une chance peut-être de frapper plus. Alors ça, c'est où il y a des talles, ben c'est les expirés, les AVPP. Alors tout est une question de jeu de nombre. OK. Je suis pas contre. Mais je ne voudrais pas que tu perdes du temps là-dessus. J'aimerais mieux améliorer tes techniques dans ta talle. Tu sais, si je t'emmène pêcher, OK, dans une rivière à saumon. On sait qu'il y a des endroits, qu'il y a des places où il y a plus de saumon. Je cherche le mot pendant que je veux le dire, je vais aller vite, puis je m'en souviens pas, mais c'est comme des genres de piscines, des pools. Voilà, des pools de saumon. Là, on sait que si tu lances ta ligne là, d'ailleurs, souvent, on a des guides, puis les guides, ce sont des spécialistes. Ils savent où sont les pools, où les saumons se rencontrent, se reposent dans la rivière. Et si tu vas mettre ta ligne là, mais tu n'as pas de technique, tu es tout croche, puis là, on parle d'une technique, parce qu'on parle de pêcher à la ligne lancée, à la mouche, qui est tout un art. Mais si tu n'as aucune technique, tu arrives là, peut-être une fois de temps en temps, d'assommer un saumon. Il y a peut-être un qui va dire, le fatigant, il va mordre après ta mouche qui a passé par là, par chance. Mais là, as-tu déjà vu, toi, un pêcheur au saumon qui a de l'expérience, qui a de la technique, puis qui te fait aller ça, une perche, une ligne à pêche très longue? Écoute, à chaque lancer, il en ramasse un saumon. Comment ça se fait? Alors moi, c'est ça que je voudrais améliorer votre technique pour que votre pêche au saumon soit meilleure, votre pêche au client soit meilleure. Parce que oui, ça va marcher, mais à un moment donné, si tu n'as pas de technique en arrière, tu n'as pas de façon de faire, puis tu penses qu'elle est bonne, la tienne, puis tu dis, ben voyons, je leur parle, ça devrait marcher. Non, il y a des techniques, il y a des façons pour que ça marche. Merci. Ça me fait plaisir. J'ai hâte de travailler avec toi. Y a-t-il d'autres qui ont des questions? Hey, il est 3 heures. C'était des petits trucs gratuits. Je vais essayer d'en faire assez souvent encore tout l'automne. Soyez à l'affût, mais écoutez, regardez ce programme-là. Je pense que ce programme-là, c'est une aubaine de travailler avec moi. 8 semaines pour ce prix-là, c'est vraiment pas cher. Je m'excuse avec les erreurs de ce matin. J'espère que vous allez avoir la finesse de pas me dire, ben là, c'est écrit. Non, écoutez, j'ai pas pu le corriger à temps. J'ai été débordée avec mon serveur qui a planté ce matin. J'ai pas pu le corriger, mais le rabais est vraiment de 50 $. Je viens de vérifier. Mais mon allié ici à droite est allé faire la recherche pour moi, puis il m'a donné un petit papier, puis c'est confirmé, c'est 50 $ de rabais. Donc, on parle de 505 $ que ça va coûter, non 4,99. Mais j'espère que vous allez avoir la gentillesse de voir à ce prix-là comment c'est une aubaine à 500 $ de travailler avec moi 8 semaines de temps. On va se retrouver jusqu'au mois d'octobre ensemble. Écoutez, moi je pense que ça n'a pas manqué. Ça vaut la peine, c'est pas cher et c'est une façon de goûter à moi, à mes techniques, à mes façons de faire, puis de vous enligner, puis peut-être passer à travers la période d'élection plus facilement cette année. Vous avez une belle opportunité. Alors, je vous embrasse fort. N'oubliez pas le code promo RPWL 23082015. C'est jusqu'au vendredi soir, le 21, à minuit. Alors, allez vite tout de suite et j'allais recevoir par courriel l'enregistrement de ce webinaire-là d'ici peut-être quelques heures, peut-être quelques minutes, dépendant comment mon serveur va aller aujourd'hui. Je promets plus rien. Et je vous embrasse tous. Si vous avez des questions, prenez la peine de me téléphoner et profitez, tout le monde, de votre 45 minutes de consultation avec moi. Ça va? Je vous embrasse tout le monde. Merci. Salut tout le monde. Bon et beau succès. Bye. Woohoo. Bye.